j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Thaïlande, à Bangkok, oui, à nouveau. Vous le savez, ce n'est plus un secret, j'aime énormément cette ville et on finit toujours par revenir en Thaïlande. Attendez, je vais vous poser parce qu'on a pas mal de choses à se dire. Ok, là, on devrait pas être trop mal. Effectivement, on a pas mal de choses à se dire parce que depuis la dernière vidéo, il s'est passé pas mal de choses dans ma petite tête et du coup, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que je reviens de 3 semaines en Chine. J'étais du coup 1 semaine à Hong Kong et 2 semaines à Shanghai et autant vous dire que ce séjour, en plus d'avoir été fantastique culturellement parlant, il a aussi été dans mon assiette. Entre les dim sum, les nouilles, les brioches, les petits desserts, je pense que je vous apprends rien, la nourriture chinoise est très diverse et variée et très gourmande, riche et là je sens que voilà, j'ai pris peut-être 2-3 kilos mais je vous rassure tout de suite, en aucun cas je regrette parce que pour moi il n'y a rien de pire que de devoir se priver lors d'un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas et qu'on a juste envie de tout découvrir et ça se passe notamment dans ce qu'on goûte, donc voilà, je ne regrette en rien et en plus de ça, ça va faire un petit moment que j'ai pas de réelle routine sportive, fait que là, à mon retour à Bangkok, je sentais que c'était le moment de me reprendre en main. Quand je dis ça, c'est voilà, que ce soit pour ma santé, pour me tonifier, pour me sentir mieux dans mon esprit, dans mon corps. Et ouais, juste par motivation, là j'avoue que j'ai envie de me donner un peu et si je peux en plus de ça perdre quelques kilos, ben je vais pas mentir, je serais très contente. Pour moi c'est pas un tabou que de parler de perte de poids. Heureusement d'ailleurs pendant ce séjour en Chine que notre moyenne de pas fut de 15 000 environ. Je pense que ça a un petit peu rattrapé la casse entre guillemets. J'avoue qu'à chaque fois que je reviens à Bangkok, j'ai toujours cette envie de faire mieux, voilà, tout simplement, que ce soit dans mon travail, dans ma vie de tous les jours, il y a un souffle de motivation supplémentaire. Et concernant mes objectifs sportifs, etc., on y reviendra un peu plus tard. Et donc pour toute reprise en main qui se respecte, nous allons faire des courses pour remplir notre frigo qui est actuellement vide, avec des produits qui font du bien au corps et à l'esprit. Allez, c'est parti. Me voici de retour. Je pense que je vais tout de suite commencer par le surgelé et les produits frais, comme ça je vais pouvoir les ranger. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on fait généralement nos courses dans le supermarché UFM Fuji, qui est spécialisé dans tout ce qui est export de produits japonais. Non pas qu'on y va parce qu'on veut consommer des produits japonais, c'est juste que littéralement ce supermarché est à 2 minutes à pied de chez nous, donc c'est ce qui est de plus pratique. Et surtout à 19h30, ils font énormément de promotions sur les produits frais avec des petits moins 30% qui collent un petit peu partout, donc financièrement c'est intéressant. Et voilà, c'est un supermarché où vous pouvez trouver un petit peu de tout, des fruits, des légumes, des plats préparés. À côté de ça, bien évidemment, vous avez également le 7-Eleven qui est hyper pratique si vous voulez faire des petites courses de dernière minute. Vous avez également le supermarché Macro qui fonctionne un petit peu comme un grossiste parce que ça vend tout en grande quantité, donc ça c'est pratique si vous avez envie d'acheter des grosses barquettes d'œufs, des gros sachets de flocons d'avoine, des litres de lait, et grâce à ça vous pouvez faire des économies. Ils ont également des produits frais, des fruits et légumes, de la viande, du poisson, beaucoup de surgelés, donc ça c'est très pratique. Nous en avons un à 10-15 minutes à pied d'ici, mais je sais qu'on peut aussi se faire livrer. Pour le coup on n'a jamais testé le service, mais je sais que c'est possible. Sinon, un autre supermarché que j'aime beaucoup, c'est le Gourmet Market que vous pouvez retrouver un petit peu partout, là notamment chez nous, à la station Frongpong. Je crois qu'on en a 3
dans les 3 malls qu'il y a autour, que ce soit au M-Sphere, au M-Quarter ou au Emporium. C'est un supermarché où vous pouvez trouver énormément de produits exportés. Nous, on y va souvent pour le beurre de cacahuète, du chocolat ou ce genre de choses. Mais là, exceptionnellement pour cette vidéo, nous sommes allés au Big C. Vous l'avez vu, c'est un hypermarché absolument gigantesque où vous pouvez trouver de tout. On n'y va pas souvent parce que vous l'avez vu, ce n'est pas non plus à côté. On a dû prendre le BTS, etc. Mais voilà, ça nous a fait notre petite sortie du dimanche matin. Très souvent ici on fait juste ses courses en rentrant à la maison, donc selon ce que vous avez sur votre chemin, c'est là où vous allez faire vos courses, voilà, tout simplement. Et là maintenant je vais arrêter de parler et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En produit extrêmement frais que je vais me dépêcher de ranger, ce sont ces racines de lotus que personnellement j'adore poêler et manger dans mon Pokéball, et je vais le ranger immédiatement. C'est bon. Pour le reste, j'ai pas trop besoin de me presser. Ensuite, là, j'en ai profité pour acheter de la courge, un potiron. Je sais jamais trop comment on appelle ça. Mais j'ai acheté ça pour faire un porridge indonésien que j'adore. Si j'y pense, je vous filmerai la recette dans cette vidéo. Bon, on est en Thaïlande et je vous filme une recette indonésienne. C'est bizarre, mais c'est une des recettes que j'avais appris à faire quand j'étais en Indonésie et j'adore la faire. C'est hyper sain, réconfortant, ça a plein de saveurs. Ensuite, j'ai acheté ces fruits que je vous avais déjà présentés quand j'étais à Koh Samui. On appelle ça des longan et c'est l'un de mes fruits préférés quand je viens en Asie du Sud-Est. En autres fruits, nous avons acheté ceci. Je vous avoue que je sais jamais trop comment on appelle ça. Est-ce que ça ressemble à du pamplemousse, mais c'est jaune. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle du pomelo ou le pamplemousse chinois, pour enchaîner avec le frais du yaourt grec. Un classique. Celui-ci est délicieux et ça nous sert pour faire nos porridge du matin. Là, autant vous dire qu'on ne manquera pas de flocons d'avoine puisque le sachet fait la taille de ma tête. Comme ça, vous le savez, nous faisons des porridge tous les matins et le yaourt grec vient par-dessus. Avec également ceci en topping, c'est absolument délicieux. C'est du granola à base de chocolat. Autre ingrédient indispensable dans notre quotidien, du beurre de cacahuète. Que ce soit pour le porridge le matin ou dès qu'on a un petit creux avec une banane, du beurre de cacahuète, c'est toujours une bonne option. Côté liquide, vu que nous avons juste tout transporté à pied, on ne pouvait pas non plus transporter 1 milliard de litres, mais en essentiel, nous avons acheté du outside, donc du lait d'avoine, que ce soit pour faire nos cafés le matin ou pour nos porridge, et de l'eau de coco, parfait pour s'enrichir en électrolytes ou pour le plaisir, tout simplement. Et l'ingrédient principal de cette vidéo, des œufs. Minimum et indispensable chez nous, puisque nous mangeons des œufs tous les matins. Moi j'en mange 2, Quentin en mange 4. Et les œufs quoi, c'est vraiment le meilleur ingrédient que la vie a pu nous offrir. J'allais presque oublier de vous parler de ceci, les compléments alimentaires. J'ai notamment celui-là. Là pour le coup il y a de la créatine, de la BCA et moi hier je me suis également acheté du magnésium parce que j'en avais besoin. Mais pour vous parler surtout de ces deux-là qui sont assez compliqués à trouver, vous pouvez en trouver partout. De la créatine, un petit peu moins facile de trouver de la BCA, mais si vous allez dans des pharmacies classiques, ça va être, je trouve, très cher. Donc voilà, ça peut vite monter à des 1200 bahts, juste le petit pot de créatine. Mais je vous mettrai à l'écran l'endroit où nous achetons toujours nos compléments alimentaires. Et les prix, vraiment, c'est imbattable. On n'a pas réussi à trouver moins cher pour l'instant à Bangkok. Par exemple, ce pot de créatine, il était à 650 bahts, je crois. Et ces gélules de BCA étaient à 699 bahts. Donc voilà, pour l'instant, nous n'avons pas réussi à trouver moins cher. Donc si l'adresse vous intéresse, c'est assez facile à trouver. Vous devez rentrer dans la station de BTS à Sok, donc sur la ligne verte. Et vous devez rentrer par contre dans la station, dont vous devez payer un ticket de BTS pour faire un trajet, parce que sinon ce n'est pas accessible autrement. Le vendeur est absolument adorable et il a de tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté ce matin. Là pour le coup, je vous ai pas montré tout ce qui va être huile d'olive, sauce soja, sel, poivre, cannelle. Ça c'est des basiques qu'on a acheté dès le premier jour où nous sommes arrivés ici. Et pour tout ce qui va être légumes, oignons, ail, piment, ça c'est des choses que j'achète un petit peu le jour au jour selon ce que j'ai envie de faire comme recette. Et voilà, on fait nos courses globalement tous les jours. On parlera de la nourriture thaïlandaise un peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire en vrai à ce sujet-là. Et là je vais vous laisser parce qu'on a déjà beaucoup parlé vous et moi. J'ai du montage à faire et nous on se retrouve un peu plus tard.
Et c'est dans une salle de sport qu'on se retrouve pour enfin parler de ce qui nous intéresse sinon le plus dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place côté sport pour atteindre mes objectifs, quelle va être ma nouvelle routine ici à Bangkok. Désolée si ma caméra des fois monte vers le haut, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je l'apprivoise encore, c'est pas évident. Du coup, je suis en train de regarder à chaque fois, elle monte vers le haut, je ne sais pas pourquoi. Bref, du coup, je disais, en obligation, vraiment, je n'ai pas le choix de courir 2 fois par semaine parce que j'ai un objectif très précis pour la fin de ce séjour. Mais ça, on en reparlera plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais il faut du coup absolument que je cours au minimum 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi idéalement. Et du coup, la semaine dernière, j'ai déjà fait une semaine un petit peu test pour voir à quelle heure j'aimais m'entraîner et comprendre aussi un petit peu le pourquoi j'ai abandonné le sport il y a quelques mois. Et je me suis rendu compte que j'étais réellement quelqu'un du matin. J'adore m'entraîner le matin, du coup il faut que je maintienne ça. Le réveil est parfois difficile, voilà, se lever à 7 h du matin pour aller se faire mal, c'est pas forcément ce qui est le plus intuitif. Mais je me suis rendu compte qu'en y allant très tôt, j'y allais. Vraiment quand je me l'imposais la veille, j'y vais le matin et je réfléchis pas. Une fois que c'est fait, je suis tellement contente de me dire que ça y est, ça je peux le mettre derrière moi dans la journée. J'ai fait ma séance de sport et on peut passer à la suite. Et ça, je trouve ça juste génial. Et ouais, me concernant, passer midi, c'est très compliqué de me faire venir à la salle. Donc voilà, ça va être à chaque fois réveil 7 h pour faire mes séances, que ce soit pour courir ou pour la salle de sport comme je suis actuellement. Il est 7 h au moment où je vous parle, ça se voit, le soleil est encore assez bas. Donc ça, c'est vraiment pour vous parler côté organisation. Mais du coup, je ne vais pas faire que courir, je vais également essayer de réinsérer petit à petit des séances de musculation, des séances un petit peu HIIT avec des poids légers. Là, par exemple, ce matin, je me suis pris un poids de 12 et avec ce poids de 12, vous allez voir, je vais faire plein d'exercices différents. L'idée, c'est de travailler l'entièreté du corps en même temps de transpirer et surtout, ça me permet de varier énormément mes séances, de pas trop m'ennuyer parce que moi, j'aime quand les séances, elles sont intense, elle dure max 40 minutes. Bon allez, c'est parti, il faut vraiment que j'arrête de parler et nous allons commencer cette séance. Donc voilà l'outfit du jour et nous allons du coup faire l'entièreté de cette séance avec cette petite chose. C'est parti. Très important, faire plus de 10 000 pas par jour. Voilà, c'est pas une moyenne, c'est je veux faire plus de 10 000 pas par jour. Donc normalement, la moyenne est censée être plus élevée que 10 000 pas. Donc voilà. C'est dorénavant en cuisine qu'on se retrouve parce qu'il est enfin temps que je vous partage cette fameuse recette du porridge indonésien ou plutôt du bubur manado qu'une amie indonésienne m'a apprise à faire. Une île qui se trouve dans le nord de l'île de Sulawesi et c'est une spécialité de là-bas que les Indonésiens adorent manger au petit déjeuner et c'est ce que nous allons faire du coup aujourd'hui. J'en profiter de toute façon pour vous parler de mes habitudes alimentaires pendant que je prépare tout ça. Et avant que j'oublie, je vais vous partager tout de suite maintenant les ingrédients que vous devez prévoir si admettons vous voulez faire cette recette à la maison, en sachant que la grande majorité des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, vous pouvez les retrouver soit au grand frais, soit dans les épiceries asiatiques de votre ville. On commence par l'ingrédient principal qui n'est autre que de la courge. Et en plus de ça, au moment où sort cette vidéo, c'est de saison, coupé en petits morceaux. Là, j'ai environ 400 g de courge. Ensuite, il vous faut du riz blanc déjà cuit, du maïs également déjà cuit. Et en termes d'équivalent, c'est à peu près une canette de maïs qu'on peut facilement retrouver dans nos supermarchés en France. Il vous faut ensuite des feuilles d'épinards fraîches. Ici en Thaïlande, ça se présente plutôt de cette forme. Ce sont des feuilles d'épinards allongées. Mais pour moi, ça me fait penser à des épinards. Et pour l'avoir déjà testé, je trouve que ça se marie parfaitement bien avec le porridge. Mais voilà, en France, vous devez acheter de l'épinard frais. Ce qui pour moi est surtout très important, c'est la sauce qui va aller avec. Cette sauce, vous pouvez la retrouver très facilement à Bali. Il s'agit de la sambal mata. Pour ça, il vous faut un citron vert, de l'échalote. Pour le coup, cette échalote, je la trouve immense. On dirait en fait un mix entre de l'échalote et un oignon rouge, tellement que c'est gros. Moi, je fais la version avec des petites tomates. Du coup, je vous conseille d'acheter des tomates cerises, même si je sais qu'en France actuellement,
pas trop la saison, vous m'excuserez, mais dans l'idéal, il faudrait des tomates. Ensuite, ingrédient très important pour faire cette sauce, il s'agit de tiges de citronnelle, oui c'est ça, vous pouvez retrouver très facilement au grand frais. Il faut de l'ail pour la sauce et ensuite vous devez vous procurer ces feuilles. Elles sont pas obligatoires, moi j'aime aussi faire la sauce sans ces feuilles et je sais qu'en France elles sont un peu plus compliquées à trouver, du coup si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Et j'oubliais un ingrédient très important que je cherchais immédiatement puisqu'il s'agit tout simplement d'un piment. Maintenant que nous avons décortiqué les ingrédients à avoir pour cette recette, je vais commencer à découper en fait tous les éléments pour faire la sauce en premier et ensuite on passera à la cuisson du porridge que je ferai à la fin. Et en attendant, on va discuter un petit peu nourriture ici en Thaïlande et savoir si en Thaïlande c'est aussi facile que ça de manger sainement. Quand on pense à la Thaïlande, on peut se dire qu'il y a plein de fruits et légumes, la nourriture elle est saine, mais je vous avoue qu'il s'avère que c'est bien plus compliqué que ça. Si vous allez dans les marchés locaux, vous pouvez acheter vos légumes, votre viande et faire votre propre nourriture à la maison pour justement essayer de surveiller ce qu'il y a dans votre assiette. Et quand je dis ça, c'est parce que quand vous mangez de la street food ou de la nourriture thaïlandaise à proprement parler, je pense au classique pad thai. Il faut savoir qu'il y a plein d'ingrédients cachés qu'on ne soupçonne pas forcément et je pense notamment au sucre. Il y a souvent beaucoup de sucre dans la street food thaïlandaise. Ça peut nous paraître assez étonnant. Et ici en Asie, ils adorent mettre du sucre dans leurs plats. Et c'est souvent également cuit avec de l'huile de palme qui a servi de nombreuses fois. Donc elle peut être voilà, un peu nocive pour la santé. Mais encore une fois, si vous mangez que occasionnellement de la street food thaïlandaise, ce n'est pas bien dramatique, ce qui fait que nous, depuis qu'on est là, donc ça va faire 1 mois, on fait très attention à ce qu'on achète et je dirais que 70% du temps, on mange ici à la maison en faisant nos courses à l'extérieur. Donc voilà. Je pense que c'est un petit peu partout pareil, que ce soit en France ou peu importe le pays. Si vous voulez faire attention à votre ligne, il n'y a pas trop le choix. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de cuisiner soi-même et d'avoir conscience de ce qu'on mange. L'avantage pour moi d'être en Thaïlande pour le coup, c'est que comme vous pouvez le retrouver dans cette feuille qui a énormément d'arômes, dans la citronnelle, permet d'agrémenter vos plats avec des arômes très forts. Ici, on peut donner du goût au plat sans avoir à mettre des choses mauvaises. Donc ça, pour moi, c'est un immense avantage. Et un autre avantage, je trouve ici, c'est que même si, admettons, du coup, vous mangez à l'extérieur, désolée avec mon couteau, je suis un peu peur. Mais du coup, quand vous mangez à l'extérieur, les Thaïlandais ont tendance à manger des plus petites quantités, ce qui fait que les assiettes sont plus petites et on se rend finalement compte qu'avec cette plus petite quantité, on est rassasié et on n'a pas forcément besoin de plus, donc on a tendance à manger un petit peu moins, mais peut-être un petit peu plus souvent. Ils font plus confiance à leur satiété et quand ils ont faim, ils mangent et quand ils mangent, c'est des petits snacks et très souvent c'est riche en protéines, je pense notamment aux brochettes de viande et ils sont juste naturellement moins attirés par les sucreries. Mais tout comme vous avez des tentations absolument partout et je pense notamment au 7-Eleven où vous pouvez retrouver des choses absolument délicieuses et vous avez envie de goûter à tout. Bon, moi ça va faire quand même un petit moment que je suis en Thaïlande, à force j'arrive à raisonner mes envies. Ils sont très forts en marketing. Je pense notamment aux boissons qui peuvent également cacher beaucoup de sucre. C'est pour ça qu'ils vous demandent toujours normalement la quantité de sucre que vous souhaitez dans un Thai Iced Tea, parce que si vous mettez le 100%, vraiment vous n'imaginez pas le taux de sucre qu'il y a dans cette boisson. Au petit déjeuner, pour moi, s'il y a bien une règle qui ne déroge pas, c'est qu'il me faut mes 2 œufs le matin. Je ne peux pas commencer ma journée sans un petit déj, un minimum salé, accompagné toujours de légumes verts, donc ça va vraiment dépendre de mes envies, mais c'est toujours accompagné d'un petit peu de légumes. Et ensuite, si j'ai vraiment faim ou que je sais que j'ai une séance de sport qui m'attend dans la journée, je vais accompagner ça d'un petit porridge avec de la banane, du yaourt grec, de la cannelle, un petit peu de beurre de cacahuète, histoire d'avoir quelque chose de très complet qui me tienne au ventre. Et justement, vu que ça me tient très bien au ventre, le midi, je mange très rarement, ou si vraiment j'ai faim, en tout cas ici, je vais m'acheter un petit onigiri que vous pouvez retrouver très facilement au 7-Eleven. Et le soir, en ce moment, on a une véritable addiction pour les Pokéballs. J'en ai cuisiné encore un hier soir, mais tous les soirs, c'est un petit peu différent. On a toujours une base de riz, soit de complète, soit du riz rouge. Et ensuite, en topping, je fais toujours en sorte à ce qu'il y ait plusieurs sources de protéines, que ce soit animales ou végétales. Quasi tous les soirs en ce moment, en tout cas en semaine, quand on veut faire attention, on se mange un petit Pokéball, ou si vraiment on a la flemme, on va à l'extérieur et on va manger au restaurant. On a quand même cette chance d'être dans un pays où manger à l'extérieur, c'est moins cher que de se faire à manger, parce qu'on s'en rend compte qu'on veut vraiment bien manger avec des aliments de qualité.
c'est plus cher que si maintenant on mangeait tous les soirs un pad thaï au bord de la route, ça c'est indéniable, mais voilà, quand on veut faire attention à sa santé et qu'on est là sur du long terme, il n'y a pas trop le choix. Et comme je vous le disais, le gros avantage ici, c'est que il y a des stands de fruits absolument partout et tous les soirs, on se prend généralement un petit bout de pastèque, de l'ananas, enfin voilà, on sait qu'on peut se faire un dessert fruité sans aucun problème. Généralement, ça coûte 20 bahts une portion de fruits, potentiellement dépendre un petit peu d'où vous êtes à Bangkok, mais en tout cas dans notre quartier, c'est 20 bahts. Voilà. Et le week-end, on a tendance à se faire un petit peu plus plaisir, à sortir à l'extérieur, à prendre des petits déjeuners à l'extérieur. Enfin voilà, on n'est vraiment pas figé sur un quotidien millimétré en mangeant tous les jours la même chose. Ça, c'est vraiment pas notre truc. Moi, je suis quelqu'un qui adore manger, j'adore manger à l'extérieur. Et notamment quand je voyage, vous l'avez vu en Chine, j'ai envie de goûter de tout. Bon, voilà, sur ce, je vais finir de couper mes petits condiments et on se retrouve en voix off afin que je puisse vous commenter l'entièreté de cette recette. Je pense que ça va être beaucoup plus facile comme ça parce que à chaque fois que je coupe, j'ai peur en fait de faire trop de bruit et que ce soit juste pas audible. Donc je vais laisser Amandine du montage faire la suite de cette recette. Une fois que vos ingrédients pour la sambal mata sont coupés en tout petits, nous allons démarrer sa cuisson. Tout d'abord, réservez vos tomates et échalotes dans un petit bol et y pressez votre citron vert. Puis faire poêler votre citronnelle, ail et piment dans l'huile de votre choix. L'huile d'olive fonctionne très bien. Une fois bien coloré, versez votre préparation dans le bol et la sauce est déjà terminée. Ensuite, le porridge. Nous allons commencer par faire revenir un peu d'ail, puis verser nos morceaux de courge et recouvrir l'ensemble d'eau. Vous devez remuer régulièrement, le but étant de réduire en purée la courge dans l'eau. Personnellement, j'ajoute quelques écorces de citronnelle pour y ajouter un petit peu plus de saveur. Une fois cette texture mi-soupe, mi-purée atteinte, vous pouvez ajouter le riz. Le riz doit également être réduit en purée pour donner vraiment ce côté porridge recherché. Baissez un peu le feu pour éviter que ça brûle, ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle, et remuez très régulièrement. Sur la fin, ajoutez le maïs, patientez encore 5 minutes et pour finir, ajoutez vos feuilles d'épinards. Mélangez bien et c'est terminé. Vous devez vraiment avoir cette texture purée. Et en dégustation, versez un peu de votre sambal mata par-dessus, de la sauce soja pour y ajouter une touche de sel si vous le souhaitez. Et ben, c'est juste un délice en fait. Voilà, bon appétit. Nous voici dorénavant au parc Ben Chakiti. Il est actuellement 6h50 du matin au moment où je vous parle. Et pendant que je m'échauffe, je vais rapidement vous dire pourquoi je suis ici. J'ai en face de moi le lever du soleil, c'est magnifique. L'objectif est assez simple. Courir 10 km ce matin, le tout premier 10 km de ma vie. Comme je vous l'avais dit plus tôt en vidéo, j'ai réintégré la course à pied dans mon quotidien à hauteur de 2 fois par semaine. L'objectif derrière tout ça, c'était d'en arriver à aujourd'hui, ce fameux jour où je me sens enfin prête pour courir le tout premier 10 km de ma vie. Et pour ça, il m'a fallu un mois d'entraînement où je me suis d'abord focus sur la qualité de mon running. Et pour moi, l'indicateur que j'étais prête, c'était d'arriver à courir un 5 km en 30 minutes, pile poil. Et c'est ce qui s'est passé lundi. J'étais juste tellement fière. Donc je dis ok, là t'es prête. Je me suis levée particulièrement tôt pour éviter que le soleil ne soit pas trop au zénith et que la chaleur puisse être supportable. En parcours que je suggère, j'adore courir ici dans ce parc qui est en plus de ça vraiment pas loin de chez moi. Venir ici, je le fais soit à pied pour m'échauffer, soit comme ce matin, je prends un moto-taxi. Ça m'a littéralement pris 3 minutes et je vous mettrai de toute façon tous mes petits parcours à l'écran vu que j'utilise l'application Strava. J'en ai profité pour ce mois à Bangkok pour me prendre la période d'essai gratuite sur Strava, à voir si je renouvelle mon abonnement ou pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'application. C'est clair que quand vous voulez vous motiver, que vous avez d'autres amis qui courent beaucoup, ça vous motive à partager vos running. Il y a toute une énergie vraiment très sympa. Mais pour le coup, moi, je n'ai pas de montre. Je traque tout depuis mon téléphone.
et je trouve que ça marche très très bien. En termes d'équipement, attendez, laissez-moi vous montrer, je vais de nouveau me relever. Je vais pas vous mentir, je suis pas forcément très bien équipée. Donc ne faites pas la même erreur que moi, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai. En termes d'outfit, j'ai actuellement un ensemble de chez Oysho spécial running qui est ma foi génial. C'est un petit short avec un autre short serré au niveau de la cuisse. Vous avez également une poche ici pour entrer votre téléphone. Attendez, je viens de me rendre compte qu'on voit pas mes chaussures. Ensuite, justement, c'est ça le problème, j'ai également des chaussures de la marque Oysho pour le sport du quotidien, mais pas pour le running, et c'est ça la catastrophe, c'est que j'ai pas du tout des chaussures adaptées et c'est dans ma wishlist de Noël, mais en attendant je fais avec ça, mais j'avoue que c'est pas l'idéal et je commence à le ressentir parce que la fois où j'ai couru un 7 km, j'ai eu très mal au genou, donc pas ouf, et c'est pour ça que je stresse beaucoup pour aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie d'avoir mal au genou. Si je sens que j'ai mal, de toute façon je ferai des arrêts, j'ai pas envie de me blesser, c'est tout sauf l'idée. Donc voilà, ça c'était en termes d'outfit, c'est pas exceptionnel, mais écoutez, pour un débutant ça suffit. Bon écoutez, je crois que j'ai déjà pas mal parlé, il va falloir que je commence parce qu'il est... Dans une minute, il est 7h, donc il va vraiment falloir que je commence là parce que j'ai pas envie qu'il fasse ensuite trop chaud. Et j'en ai pour 1 heure, donc il va falloir que je me dépêche. C'est fou, mais je pensais pas que j'allais stresser à ce point-là. Je sais pas, je suis en état de stress, il va vraiment falloir que je me calme. Mais ça va le faire. Faut que j'ai confiance en moi, je vais y arriver, même si, admettons, sur la fin, je marche, tant pis. Tout ce que je veux, c'est finir ces 10 km. Bon, c'est parti, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je suis bientôt à mon 5e kilomètre. Je suis fatiguée, mais ça va. Je vais pas dire que c'est facile. Ça serait mentir. On va y arriver parce que il n'y a pas le choix en fait. Et je vous laisse en attendant admirer le parc de Manchakiti. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai complètement changé de décor puisque je me retrouve actuellement au rooftop du building dans lequel on vit. Je sais même pas comment clôturer cette vidéo. Vraiment, j'ai des choses à dire et en même temps, je sais que cette vidéo, à ce stade, elle est déjà bien longue. Du coup, je vais essayer de résumer un maximum ce que j'avais envie de vous partager. Et du coup, tout d'abord, le 10 km, ça y est, je l'ai fait. Honnêtement, le dernier kilomètre, c'était le plus long kilomètre que j'ai jamais couru de ma vie. J'ai pas fait un temps extraordinaire. Disons que je m'attendais plus ou moins à ça, donc en vrai, ça va. Il y a juste un moment donné où je me suis arrêtée au 7e kilomètre pour juste un petit peu me calmer, et je pense avoir fait pause sur l'application Strava. Je n'ai pas fait pause sur l'application Strava, ce qui fait que ça m'a rajouté 30 secondes et ça a augmenté mon allure au kilomètre, mais c'est pas grave. Et là, je sais pas, j'ai vraiment eu un truc où j'avais besoin de me challenger, j'avais besoin de me créer une routine sportive, et la course à pied rentrait parfaitement dans mes besoins et mes envies du moment, donc je suis vraiment contente de m'y être tenue, et j'espère que ça va continuer tout simplement et qu'on fera encore plein d'autres 10 km. Je pense que vous y êtes en partie pour quelque chose, parce qu'on va pas se mentir, quand on se lance des challenges sur YouTube, ça nous pousse à dépasser nos limites. YouTube, cette dernière année, m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort, et rien que pour ça, je ne peux que vous en remercier, parce que c'est clairement grâce à vous que ça me pousse à faire des choses que je n'aurais sans doute pas fait. On va être honnête, donc je suis vraiment très fière de ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours en Thaïlande, mais cette fois-ci dans une région que moi-même je ne connais pas du tout. Du coup, nous allons explorer ça ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous. Ciao!